Tout simplement commencer ce culte effectivement, en parlant un peu de ce qu'on a vécu à la CJ, et je pense qu'il y en a qui l'ont témoigné. Mais je voudrais rajouter vraiment que c'était encore une année vraiment particulière parce qu'on a vu vraiment Dieu faire des choses extraordinaires. Et donc c'était 520 jeunes réunis, tout simplement sur 4 jours, et on voit que cette génération, comme Kader le dit, il y a un vide en eux, mais ils sont à la recherche d'une solution. Et je pense que l'Église doit vraiment se lever pour répondre à cet appel et à ce cri de détresse de la jeune génération. Vous savez, le diable attaque cette génération parce qu'il sait très bien que cette génération est la génération qui va prendre la relève et qui va aller plus loin, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de mœurs, tellement de soucis à travers cette génération, parce que l'ennemi n'accepte pas que ces jeunes puissent se lever, le servir et prendre leur position et leur part dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et comme on l'a dit, durant cette préparation, c'était une année très particulière au niveau de ce qu'on avait reçu et au niveau, en fait, vraiment du suicide. Et comme David l'a dit, il y a un jour où on a prié pour le suicide et c'est une dizaine de jeunes qui sont venus et qui ont été délivrés de ces pensées et de ce que l'ennemi essaie de faire à travers du suicide. Le deuxième, juste le premier jour, c'est aussi une grâce vraiment parce que mon cœur était le premier jour en me disant, il y a 10 jeunes qui se sont avancés, qui ont accepté Jésus-Christ et je me suis dit, en fait, je peux rentrer chez moi, c'est fait, le job il est fait, il y a des jeunes, ils se sont donnés à Christ et c'est ce qui compte aussi. Et le deuxième jour, en priant pour un jeune, tout simplement, je proclame la vie sur ce jeune et tout de suite après la réunion, il vient, il me dit, en fait, tu sais pas que tu viens de me délivrer parce qu'en juin, j'ai fait une tentative de suicide et rien que le fait que tu as proclamé la vie, je me suis senti libre. Et ça, en fait, c'est notre Dieu. C'est comme dans Ésaïe, les ossements desséchés qui reviennent à la vie. Et ça, c'est tout à fait possible en Jésus-Christ. Le thème de cette année, c'était la consécration. Et en fait, dans cette continuité de la CJ, je voudrais vous amener qu'est-ce que la consécration, parce que je pense que sincèrement, c'est quelque chose de très important. Et donc, on a pu voir dans ce thème de la consécration des jeunes, oui, qui ont été délivrés, restaurés, guéris. On a vu des miracles, on a vu plein de choses s'accomplir, mais le dernier jour qu'on a vraiment demandé à Dieu d'élever ces jeunes dans un ministère et de prier pour ces jeunes, parce que oui, il était aussi de question ça dans la consécration, c'est de pouvoir être consacré, donc d'être libéré, d'être guéri, mais aussi de pouvoir dire, je me consacre et donc je donne quelque chose de ma part à Dieu. Et en fait, quand on a prié pour ça, vraiment, je crois que Dieu a suscité des pasteurs, des prophètes, des apôtres, et que tous ces ministères qui font question dans la parole de Dieu, ces jeunes, ils en font partie. Et je pense vraiment que ça a été une bonne CJ aussi à ce niveau-là. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu as consacré ta vie à Dieu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Vous savez, la consécration, quand on commence notre foi, c'est quelque chose qui nous paraît tellement inatteignable. On se convertit et puis on nous demande des choses. La parole nous demande des choses, nous demande de nous mettre en ordre, nous demande de faire des pas de foi, mais surtout la parole nous demande de nous consacrer. Et ça paraît tellement inatteignable quand on accepte Jésus pour la première fois. Et on se dit, mais finalement, la consécration, est-ce que ce n'est pas pour une élite? Mais en fait, pas du tout. La consécration, c'est quelque chose que Dieu nous demande à tous et à toutes. Et on va le voir aujourd'hui. Si je peux donner une définition à la consécration, ce serait celle-ci. La consécration est l'acte de se dévouer entièrement à Dieu, de se mettre à part pour lui en étant affecté à son service. C'est un don de soi volontaire, motivé par l'amour et la reconnaissance de la souveraineté divine. Galates 1,15 dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » La consécration est un acte volontaire. La consécration de notre vie ne se mesure pas dans le nombre d'heures que je passe à l'église. Ce n'est pas en venant le dimanche, ce n'est pas en venant à toutes les réunions de prière, ce n'est pas en venant tous les jours de la semaine à l'église et en le servant que ma consécration se manifeste. La consécration est définie par le temps que tu passes seul à seul avec le Créateur. Le plus important pour nous croyants, c'est la profondeur de la relation que nous avons avec celui qui nous a aimés le premier. Alors je réitère ma question, est-ce que tu es consacré à Dieu aujourd'hui? Lorsque je vous dis ces choses, en fait, je réalise encore combien Dieu est extraordinaire et combien mon cœur, en fait, soupire après lui.
Et je comprends encore en fait plus ce psaume de David dans le psaume 42 qui dit « Ô chef des chants, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon cœur soupire et mon âme soupire après toi. » Ça, c'est la vraie consécration. Mon cœur, mon âme soupire après l'Éternel. J'aimerais maintenant qu'on aille directement dans la Genèse. Et on va aller prendre un modèle de la consécration qui est selon moi un extraordinaire modèle, c'est Abraham. Alors l'histoire d'Abraham, je pense que beaucoup la connaissent, mais donc Abraham vivait en Ur, en Chaldée, et c'était une ville prospère de la Mésopotamie. Dieu l'appela à quitter sa terre avec sa famille pour aller vers un pays qu'il lui montrerait. En échange, Dieu lui promit énormément de choses. C'est quoi? De faire de lui une grande nation, de bénir tous les peuples de la terre à travers lui et de lui donner le pays de Canaan. Abraham donc obéit au commandement de Dieu est parti avec sa femme, Sarai, et son neveu Lot, avec tous leurs biens. Est-ce que vous imaginez déjà le début de cette histoire? Un homme qui écoute Dieu et qui décide d'accepter ce que Dieu lui demande. Et c'était quoi dès ce début d'histoire? C'était de quitter sa zone de confort. Il est mis que c'était une ville prospère de la Mésopotamie. Donc ça veut dire qu'Abraham devait, avec sa famille, avoir une vie convenable, avait une vie prospère, avait une vie de bien-être. Et là, Dieu lui demande de quitter toutes ces choses, donc toute la sécurité, tout ce que Dieu avait fait déjà là, à ce moment-là. Et Dieu lui dit, pars dans un pays. Et ce pays, en fait, Abraham ne le connaissait pas. Et donc, déjà, dans ce première partie, est-ce que tu serais prêt à renoncer à tout ce confort et à tout ce que tu as et de faire comme Abraham, de tout quitter, peut-être pour aller au Canada, peut-être pour aller en Afrique, peut-être pour aller en Asie, mais tout simplement d'accepter ce que la voix de Dieu te demande? Es-tu prêt à faire ce sacrifice et à accepter ce genre de choix qui viennent de la part de Dieu? Vous savez, ça a été seulement possible pour Abraham d'accepter ces choses avec sa famille parce qu'ils étaient consacrés à Dieu, parce qu'ils avaient une relation intime et profonde avec Dieu. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'Abraham n'aurait jamais accepté ce que Dieu lui demandait. Il aurait dit, non, je suis bien ici. Pourquoi est-ce que finalement Dieu, tu me demandes de quitter une vie où je suis paisible, où je fais des choses pour toi, sûrement, mais tu me demandes maintenant de quitter tout ça pour quelque chose, en fait, pour l'inconnu. Et donc ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à écouter la voix de Dieu dans ta vie et à quitter, si c'est nécessaire, ta sécurité? Et de cette chose découle en fait ta consécration également. Parce que si tu n'es pas pleinement dans une relation intime et profonde avec Dieu, tu ne seras pas capable d'accepter des choix difficiles, malgré que Dieu te les met devant toi. Ensuite, Dieu a fait une alliance avec lui. Il lui a annoncé qu'il serait père d'une multitude. Est-ce que cela s'est produit directement après l'annonce de Dieu? Est-ce que la parole nous dit, Dieu annonce à Abraham cette alliance, et puis le lendemain, il est déjà père d'une multitude? Non. Quand nous regardons à la Bible, on peut estimer que Sarah et Abraham ont dû attendre entre 25 ans la promesse de Dieu et la naissance d'Isaac. Donc non seulement, première étape, ils doivent s'engager dans un nouveau parcours, ils quittent quelque chose de sécurisant pour l'inconnu. Et puis Dieu fait une alliance avec eux en disant « tu seras père d'une multitude » et là, ils doivent attendre 25 années. Est-ce que tu as déjà reçu quelque chose de la part de Dieu personnellement? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous dire que entre ce que Dieu avait dit et ce que je m'attendais, il a fallu plusieurs années, exactement 2 ans. Et en fait, dès le lendemain, j'étais là en train de me dire, Dieu, ça y est, ça va arriver. La journée passe, je me dis, ok, c'est pas arrivé, mais le lendemain, ça arrivera. Je vais me coucher, le lendemain, je me lève, je sens que cette journée, ça va arriver. Ça n'arrivait pas. Et en fait, est-ce que vous imaginez, là, par rapport à Abraham, ça a mis 25 ans entre la promesse qu'il a faite et la naissance du premier fils. Et pourtant, la parole ne nous dit pas que pendant ces 25 ans, Abraham et Sarah se sont rebellés contre Dieu.
Ils n'ont pas quitté la foi, ils n'ont pas maudit Dieu, ils n'ont pas désespéré. Ça a été 25 années difficiles, mais sont restés fidèles. Et en fait, même moi, après 2 ans, et l'accomplissement de cette parole, ça a déjà été tellement compliqué. Mais imaginez 25 ans. Moi, c'est difficile pour moi d'imaginer un tel laps de temps entre quelque chose qui est promis et puis qui s'accomplit. Et en fait, ça devait tellement être dur, comme je le disais. Et pourtant, ils n'ont jamais perdu foi. Ils n'ont jamais maudit Dieu. Ils n'ont jamais abandonné. Et en fait, ça a été seulement possible également d'accepter ces 25 ans parce qu'ils ont été consacrés. Parce qu'ils avaient une relation forte avec leur Créateur. Et en fait, cette consécration que vous offrez à Dieu, c'est une relation profonde qui vous permet de passer à travers toutes les épreuves. Parfois, on regarde à Dieu, on dit « Mais Dieu, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi autant de temps entre ce que tu me demandes et l'accomplissement? Pourquoi ça doit être si difficile? Pourquoi? Pourquoi ?» Mais en fait, Dieu te demande de ne pas te poser la question « Pourquoi ?» Dieu te demande juste de continuer à être fidèle jour après jour. Dieu te demande de lui être consacré et en fait de ne pas perdre ta relation en fait avec lui. Et en fait, c'est dans ce genre de situation que ta relation va continuer à s'établir et même à devenir plus profonde. Ces choses font partie de la consécration. Si on continue, donc, ça fait 2 choses déjà, deux choses dans l'histoire d'Abraham qui devaient être difficiles et pourtant qu'ils ont continué et qui n'ont jamais perdu espoir ni leur foi. Et si on continue, pourtant, ça ne va même pas s'arrêter là parce que Dieu donne Isaac. Isaac naît de cette promesse. Et pourtant, Dieu va demander quelque chose encore d'incroyable et d'extraordinaire à Abraham. C'est quoi? De sacrifier le fils de la promesse à l'Éternel. Il demande à Abraham de partir avec son fils et de l'offrir en sacrifice. Vous imaginez cet enfant qui était tant attendu. Je ne sais pas ce que tu ressens quand je te parle de cette chose, mais moi, je ne peux même pas imaginer ce qu'ils ont dû traverser. C'était 25 ans d'attente, 25 ans de consécration de foi. La promesse arrive et puis Dieu demande de sacrifier cette chose. Pourtant, Dieu avait fait une promesse, qu'il serait père d'une multitude. Et pourtant, là, il y a quelque chose que Dieu demande. On peut lire dans Genèse 22, 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays des Moriah, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour aller pour l'holocauste et partit pour aller où Dieu lui dit d'aller. Est-ce que vous vous imaginez? De nouveau, il y a quelque chose de très important ici. C'est que la promesse, elle est là. Dieu demande quelque chose de fort. Parce que je ne sais pas qui serait prêt ici à offrir son fils sur un bûcher, sur un autel. Pourtant, Dieu demande à Abraham. Et la parole, là, de nouveau, nous dit quelque chose de très fort. C'est qu'Abraham, le lendemain, sella son âne, prit des serviteurs, prit le bois, prit son fils et s'en alla. Il n'est pas mis à nouveau qu'Abraham commença à lutter contre Dieu, en fait. Et parfois, nous, quand on est dans les difficultés, parfois quand on est dans l'incompréhension, parfois quand on ne comprend pas ce qui arrive, on lutte avec Dieu. Abraham, il n'a pas lutté. Abraham, il a tout de suite accepté. Pourtant, imaginez, il a quitté son pays. Il a déjà accepté tellement de choses. Il a accepté 25 ans d'attente pour la promesse. Donc, il a déjà tellement donné à Dieu. Pourtant, Dieu demande encore une chose, et quelque chose de difficile, de douloureux. Et de nouveau, Abraham, homme consacré qu'il était, n'a jamais maudit Dieu, n'a jamais été contre ce que Dieu lui demandait. Pourtant, moi, je peux vous dire que ça devait être quelque chose de difficile. En lui-même, Abraham devait vivre quelque chose de tellement douloureux. Un fils lui est donné. Sarah était stérile. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça veut dire qu'ils étaient
dans une promesse d'une multitude alors qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc le miracle qui était là était donné par Dieu. Et pourtant, Dieu demande de se séparer de ce miracle. Donc imaginez la douleur d'Abraham et de Sarah, n'est-ce pas? Mais il a décidé de partir et d'accepter encore une fois. Et donc c'est vraiment un exemple de dévouement extraordinaire. Je ne sais pas si toi, tu es prêt à être si dévoué à Dieu. Pose-toi cette question finalement. Est-ce que si Dieu me demande d'abandonner des choses, est-ce que si Dieu me demande d'accepter des choses si difficiles, est-ce que je suis prêt à les faire? Est-ce que je suis prêt à me soumettre? Est-ce que je suis prêt à accepter de renoncer en fait, même si c'est difficile? C'est ça la consécration. Il était pleinement consacré à l'Éternel. Et vous savez quoi, dans cette consécration qu'il a amenée devant l'autel, imagine son fils en plus sur le chemin lui dire ceci dans Genèse 6 à 12. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et il lui dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Donc l'enfant, Isaac, il est conscient qu'il manque quelque chose. Ils ont le bois, ils ont les pierres, ils ont tout ce qu'il faut pour construire l'autel de l'Holocauste. Et pourtant, Isaac se rend compte qu'il manque l'agneau. Et il est dit, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Alors qu'Abraham savait tout à fait que c'était son fils qu'il devait mettre sur l'autel, sur le sacrifice. Alors imaginez-vous combien ça a dû être dur encore à nouveau là, à cet instant. Si moi, j'étais dans cette optique où j'avais déjà même accepté, ok, j'accepte d'amener Théa sur l'autel. Et puis Théa me dit, mais papa, où est le sacrifice? Ben, j'aurais personnellement pas eu le cœur de lui dire, en fait, c'est toi. En fait, c'est toi que Dieu me demande de sacrifier. J'aurais pas eu le courage, personnellement. Quand Théa m'aurait dit ça, j'aurais dit non, j'en suis incapable. J'aurais fait demi-tour. Mais Abraham, ici, il est dit, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac, il le lia lui-même. Ça veut dire qu'il prit les cordes, il était prêt à le faire. Il était prêt à le faire. Ça veut dire qu'Abraham n'a jamais décidé de faire demi-tour. Jamais. Est-ce que toi, dans tes situations, combien de fois tu n'as pas voulu prendre la fuite? Parce que c'était difficile. Parce que c'était plus facile. Parce que tu ne comprenais pas pourquoi. Mais Abraham devait ressentir toutes ces choses. C'était un homme comme vous et moi. Mais la parole nous dit qu'il a été toujours de plus en plus loin, et ce jusqu'au bout, à chaque fois que Dieu lui demandait quelque chose. Et là, imaginez-vous, son fils lui demande, il accepte quand même de continuer, et puis de l'attacher, de mettre les liens au poignet de son fils pour l'offrir en sacrifice. Donc il était prêt, Abraham, à le faire. Et pourtant, puis Abraham étendit les mains et prit le couteau pour égorger son fils. Vous imaginez, il a le couteau, il est prêt. Il est prêt. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous imaginez combien ça devait être quand même terrible. Je ne sais pas si toi tu serais prêt à faire ça, en tant que parent. D'offrir ton unique, ton premier-né, ce qu'il y avait de plus précieux à tes yeux, de l'offrir et de le dire, cet enfant que Dieu m'a donné, je vais lui offrir et il va mourir. Pourtant, comme je l'ai dit, Dieu l'a fait. Mais on ne parle même pas ici de Sarah. Imaginez Sarah, où elle était.
La Bible ne nous le dit pas. Mais forcément, puisqu'elle n'a pas accompagné Abraham, c'est qu'elle est restée en arrière et qu'elle est restée dans leur campement, dans sa tente. Et moi, je peux vous dire que Sarah, elle devait être en train de pleurer. Parce qu'elle savait très bien ce qui allait se passer. Donc, Sarah s'attendait à revoir Abraham revenir seul. Parce qu'elle savait très bien que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier leur unique. Et Sarah était là dans l'attente de voir Abraham revenir seul. Et je pense qu'en tant que mère, ça devait être un déchirement encore plus que pour Abraham. Et la Bible ne nous dit pas que Sarah a commencé à hurler, à se déchaîner et à faire n'importe quoi. Je pense qu'elle était en larmes devant le Seigneur, dans l'incompréhension, mais elle avait accepté également de faire ce sacrifice. Mais Abraham est donc cet exemple parce qu'il n'a pas fléchi dans quelque manière. Et c'est pour ça que Dieu a sauvé son fils. Il est mis, Abraham, j'ai vu que tu étais prêt à refuser, que tu n'as pas refusé de sacrifier ton fils. Je l'ai vu. Il est dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais que maintenant tu crains l'Éternel. Et en fait, la consécration, vous savez, nous mène à une crainte de l'Éternel. Parce que si tu n'es pas consacré, tu ne seras jamais prêt à accepter ce que Dieu te demande. Peu importe la crainte de ce qu'il y a derrière. Parce que vous savez, quand on refuse de faire quelque chose pour Dieu, Dieu, il s'en souviendra. Et si vous n'êtes pas prêt à lui demander pardon de ne pas avoir accepté sa voie, il y a toujours des conséquences. S'éloigner du chemin de Dieu, il y a des conséquences. Et en fait, la consécration nous mène à une crainte qui est saine de Dieu. En fait, vous savez, dans notre génération et dans la génération de cette jeunesse, la crainte de Dieu, elle a disparu. On ne craint plus les conséquences réellement de notre péché. Vous savez combien de jeunes dans cette CJ, je n'ai pas entendu dire « Je sais que je suis dans le péché, mais Dieu va venir me sauver. » Et ils prennent ce verset de « Là où il y a le péché, la grâce surabonde. » Ben oui, je dois être dans le péché parce que la grâce surabonde. Je suis dans le péché, mais Dieu va venir me sauver. Mais Dieu ne nous demande pas de rester éternellement dans notre situation et dans notre péché. Dieu nous demande de nous confesser, de demander pardon et de nous libérer de ces choses, en fait. Pourquoi ? Pour nous consacrer à lui pleinement. Ça veut dire d'avoir une relation profonde et sincère avec lui. Ça veut dire que quand tu es chez toi, tu dois avoir cette relation profonde. Et en fait, si tu es dans le péché, tu ne peux pas avoir cette relation. Parce que n'oubliez pas que Dieu est parfait et lumière et Dieu ne peut pas côtoyer le péché. Donc tu dois être prêt à te séparer de tout et surtout de tout ce qui est péché pour être dans la présence de Dieu. Sinon, ça ne peut pas marcher. Retiens donc bien ceci, c'est que la consécration implique un renoncement. Abraham et Sarah ont fait toujours preuve de renoncement. Ils ont renoncé à la sécurité. Ils ont renoncé à leurs désirs. Ils ont renoncé à leur bien-être, à leur fils. À ce que Dieu pourtant avait promis. C'était une promesse de Dieu. Et ils étaient prêts à renoncer à ça. Ils ont toujours fait preuve de renoncement. Et la consécration, c'est ça. C'est pouvoir renoncer à soi-même, au péché, au monde. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout? Parce qu'au final, c'est ça la consécration. Ce n'est pas juste renoncer à boire mon café du matin. Ce n'est pas juste renoncer à une conduite qui est mauvaise. C'est renoncer à tout. Ça veut dire te dépouiller entièrement de ce qui ne va pas en toi. Tu ne choisis pas, en fait. Tu ne choisis pas de renoncer à cette partie-là. Oui, ça me semble OK par rapport à la Bible, cette partie-là me semble pas très correcte, alors je vais y renoncer. Mais ça j'aime bien. Je vais garder ça pour moi. Mais en fait, quand tu gardes ces choses-là pour toi, Dieu le sait. Dieu, il te regarde en permanence. Dieu sait qui tu es. Dieu connaît toutes tes actions. Il sait quand tu pêches, il sait quand tu fais quelque chose de mal, il sait quand tu fais quelque chose de bien, il connaît tout de toi. Donc si tu n'es pas prêt à renoncer à tout, tu auras un problème. Tu n'avanceras pas. Et tu seras captif. Captif des choses justement que tu gardes pour toi.
Et vous savez, il y a parfois des choses, on se dit, mais ça finalement, c'est pas... Tout est utile, mais n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon non plus. Et tout n'est pas permis, la Bible le dit. Mais Dieu te demande quand même de te consacrer, ça veut dire renoncer à tout en fait, à tout ce qui est en toi. Tout ce que ta chair te demande d'accomplir, toutes ces choses, en fait, tu dois y renoncer. Comme Isaac, en fait, être prêt à le sacrifier. Je ne sais pas quel est ton Isaac aujourd'hui. Mais aujourd'hui, fais comme Abraham. Prends cet Isaac de ta vie. Va jusqu'à l'autel et sacrifie-le devant Dieu. Renonce à ces pratiques peut-être que tu fais. Je ne sais pas quelles elles sont. Mais renonce. Parce qu'il en va de ta vie, il en va de ta relation avec Dieu, avec Jésus qui t'a aimé et qui t'aime encore aujourd'hui. Mais pour avoir cette relation profonde, sincère et authentique avec Dieu, à nouveau, tu dois renoncer à ce que tu as dans ta vie et que toi, tu tolères peut-être, mais que Dieu ne tolère pas. Qu'est-ce qui aujourd'hui te retient dans ta relation? Qu'est-ce qui t'empêche de te donner pleinement à Christ? Comme j'ai dit, la consécration, tu ne t'es pas consacré parce que tu passes la porte de ce lieu. La consécration, c'est toi personnellement avec Dieu, avec Christ, dans ta chambre, dans le lieu secret. Et c'est là où je te demande de maintenant, dès aujourd'hui, aller dans ce lieu secret en rentrant et de renoncer. De renoncer à ce qui n'est pas bon dans ta vie. Et oui, c'est difficile. Même moi, j'ai eu des luttes dans ma vie. Même moi, j'ai dû renoncer à certaines choses, à certaines manières de penser. Et tout le monde doit le faire un jour ou l'autre. On est tous égaux, tous différents, mais tous égaux devant les yeux de Dieu. Et ce renoncement nous concerne tous. Alors sache que si tu n'es pas prêt à renoncer, tu vas rater quelque chose. Parce que ta relation avec Dieu ne pourra jamais avancer. Tu seras toujours bloqué. Parce que tu n'as pas renoncé à ce qui te tient aux yeux de Dieu. Vous savez, si Abraham et Sarah n'avaient pas renoncé à eux-mêmes, ils n'auraient pas été jusqu'au bout, d'accord? Dès le premier jour, ils avaient décidé d'être consacrés à Dieu. Sinon, même déjà, rien que le fait de partir de ce pays où tout allait bien, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Alors quand Dieu te parle et que tu n'es pas prêt à renoncer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester là où tu es, bloqué. Mais Abraham et Sarah ont renoncé. Vous savez, il ne peut pas être autrement. Et vous savez, de nouveau, c'est comme tout le reste dans la parole de Dieu. C'est un choix. C'est une liberté que Dieu nous a donnée. Ça veut dire que renoncer, tu es libre de le faire. Tu es libre. Je ne peux pas te juger si tu ne le fais pas. Mais c'est ton problème vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est un problème. Nous sommes libres de nos choix, nous sommes libres de nos actes et nous sommes libres de renoncer dans la vie ou pas. Est-ce que tu es prêt à renoncer? C'est un choix et c'est une liberté que Dieu nous laisse. Alors aujourd'hui, tu es libre de te consacrer forcément, de renoncer à tout ce qui t'empêche d'être proche de Dieu, oui. Mais si tu le fais, fais-le de tout ton cœur comme Abraham. Parce que c'est une attitude de cœur. Si ton cœur n'est pas prêt à renoncer, alors tu vas le faire aujourd'hui peut-être, mais tu ne vas pas renoncer à tout. Vous savez, quand on vient devant Dieu, il faut être prêt à ce que Dieu nous éclaire totalement. Ce n'est pas dire, bon, j'ai plusieurs pièces en moi, je décide de le laisser éclairer cette pièce-là, mais là, en fait, j'ai une pièce qui est toute noire, je décide de fermer la porte à clé, parce que je ne veux pas que Dieu y aille dans cette porte. Pourtant, la consécration, c'est lui ouvrir tout. Tout. Ça veut dire même les blessures de votre passé, même vos défauts, même vos faiblesses. C'est en fait tout lui donner, mais vraiment tout. Tu ne choisis pas, en fait. C'est pas choisir ici. Ce que tu donnes à Dieu,
Parce que renoncer, c'est renoncer à tout. Ça veut dire à toi-même. Ça veut dire quoi? Tes désirs. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes désirs? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes désirs et faire les désirs de Dieu? Est-ce que tu es prêt pour ça? Si tu le fais, fais-le de tout ton cœur comme Abraham. Ça veut dire que si tu décides aujourd'hui de te consacrer, de renoncer à toi-même, demain, ne viens pas te plaindre auprès de Dieu si ça ne va pas. Parce que ça veut dire que tu n'as pas lâché tout ce que tu devais lâcher. Parce que comme je l'ai dit, Abraham et Sarah n'ont jamais maudit Dieu dans aucune de leurs situations. Abraham et Sarah n'ont jamais renoncé à la foi. 25 ans d'attente pour une promesse, ils n'ont pas renoncé. Qui n'aurait pas perdu la foi? Eux, ils ne l'ont pas perdue. Renoncer à soi-même, c'est difficile. Parce que nous avons tous ici, malheureusement, accepté des choses du monde. Nous vivons dans un monde qui est tellement perdu et déchu, où tout est normalisé. J'étais encore en entretien avec un jeune que j'ai connu dans mon ancienne église, et en fait, il a un problème. C'est qu'il aime coucher avec des femmes. Et en fait, il aime s'attacher à une femme, et puis il ne se pose pas la question, est-ce que je ne dois pas attendre le mariage, etc. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des gens dans l'église, malheureusement, et ça existe, quelqu'un qui lui disait, mais en fait, Dieu, il a créé la sexualité, etc. À 12 ans, tu t'as déjà dépensé, etc. Ne te retiens pas, quoi. Dieu, il accepte ça. Ah, et puis là, dans ce verset-là, ben oui, viens, on va aller chercher dans le grec, soi-disant c'était un spécialiste de l'herméneutique, viens, on va chercher dans le grec, je vais te prouver dans le grec, etc. Et il détournait des mots du grec pour dire, ben oui, Dieu, il accepte ça, en fait. Mais en fait, pas du tout. Et le problème de ça, maintenant, c'est que ce jeune garçon, il croit que c'est la normalité. Donc, quand je lui dis, quand tu fais ce que tu fais avec une fille, est-ce que tu ne crois pas que tu es dans le péché? Ah non, je ne suis pas dans le péché. Non. Dieu m'a parlé pour ça, je sais que ça c'était un péché, ça je suis un péché. Mais quand je sors de cette relation, je ne me sens pas coupable, enfin je me sens pas... Voilà. Et vous savez, ça c'est la perversion du monde. C'est accepter tous les compromis du monde. Et en faire même des valeurs qui rentrent dans l'Église et qu'on accepte. Pourtant, ça, c'est pas biblique. Bibliquement, Dieu nous demande de nous consacrer, de renoncer à toutes ces choses. Parce que la sexualité, oui, Dieu l'a créée. Bien sûr que c'est Dieu qui l'a créée. Et elle est bonne. Et elle était bonne. Mais n'oubliez pas que quand le péché est venu, c'est le péché qui a corrompu cette sexualité. Pourtant, Dieu cherche à ce que vous ayez un mari et une femme et que vous ayez des relations sexuelles. Parce que c'est une bonne chose au final. Parce que c'est Dieu qui a créé ces choses. Mais c'est le péché qui a détourné une chose bonne de nouveau en mauvais. Et donc, nous avons parfois des pratiques et des réflexions qui ne sont pas bonnes. Mais il faut en être conscient. Et toutes ces choses, il faut renoncer. Il faut renoncer. S'il y a des choses que tu ne sais même pas que dans ta vie, que c'est mauvais, je suis sûr qu'ici, tu as des leaders qui seront capables de t'aiguiller. Il y a Vincent, il y a Kader, et il y en a d'autres. Alors, si tu te poses des questions sur des choses que tu fais par rapport à la parole de Dieu, pose-leur leurs questions. Mais surtout quand on vient t'éclairer la vérité, cherche à avoir une conviction. Parce que ce jeune garçon, le problème, c'est qu'il est en train d'écouter d'un côté quelqu'un qui lui dit quelque chose et de l'autre quelque chose. Et en fait, il choisit ce qu'il a envie de choisir. Mais à un moment donné, quand tu entends la vérité, ça doit pénétrer ton cœur et ça doit devenir une conviction. Moi, j'ai beau te prêcher ici le renoncement, j'ai beau te prêcher la consécration, si ça ne devient pas une conviction dans ta vie, tu n'y arriveras jamais. Alors ne cherche pas une religion, mais cherche une relation de consécration et de conviction. Parce que de nouveau, si tu n'es pas convaincu, si Dieu ne te convainc pas lui-même de certaines choses, et vous savez c'est qui vous convainc? C'est l'Esprit. C'est la parole qu'il dit. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui convainc du péché. Mais pour ça, tu dois le chercher, tu dois chercher ces convictions. Ça veut dire que quand tu entends des choses et que tu entends d'autres choses, tu dois chercher laquelle est la vraie. Tiens, j'ai entendu ça d'une telle personne, tel mouvement me dit ça, voilà. Je suis tellement curieux en fait que je vais chercher tellement de versions. Ben oui, Internet est là, on peut tellement trouver des choses et des choses et des choses, oui. Mais à un moment donné, tu es face à
Une question, mais 10 réponses. Quelle est la bonne? Quelle est la bonne? En fait, c'est celle que quand tu vas te mettre devant Dieu, que Dieu te mettra une conviction. Ne vis pas avec des questionnements sur lesquels tu n'as pas de réponse sans conviction. Et j'espère aujourd'hui que tu as une conviction de renoncer à tout ça. Parce que c'est ce que Dieu demande aujourd'hui. Que tu rentres chez toi, que tu es dans le lieu secret. Parce que c'est entre toi et lui. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as besoin de renoncer. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu pratiques. Je n'ai pas besoin de savoir quel est ton péché. J'ai besoin de rien savoir. Parce que ce n'est pas moi qui vais te guérir. Ce n'est pas moi qui vais te sauver. Ce n'est pas Vincent. Ce n'est pas Kader. C'est quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, t'enfermer et dire « Seigneur, j'ai toutes ces choses, je te les donne. » Et c'est seulement lui qui va pouvoir t'aider. Mais comme je l'ai dit, renonce aujourd'hui à tout ce qui est, toutes ces pratiques, toutes ces mauvaises choses qui t'éloignent de lui. C'est pas simple de renoncer. Ça fait mal. Et j'ai envie de vous dire, si ça fait mal, si vous êtes sur le bon chemin. Parce que l'être humain, il n'aime pas quand ça fait mal. Mais si ça fait mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Si c'est facile, c'est pas normal, j'ai envie de dire. Parce que si c'était facile, alors tout serait facile, on accepterait, on renoncerait à tout et tout. Mais non, il y a des choses qu'on a laissées en nous qui sont rentrées et que oui, ça va être difficile de les abandonner. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que si ça fait mal, c'est que tu es sur le bon chemin. Et derrière, il y a la liberté de Dieu, la guérison de Dieu. Repensez au moment où Jésus a dit dans Luc 22, 42, et je vais terminer par ça. Il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. » Là, désolé, mais si Jésus n'était pas consacré, qu'est-ce qui se serait passé, hein? Jésus le dit à Dieu, il parle à Dieu, il dit, « Éloigne cette coupe. » Donc c'était difficile pour lui. Il le savait ce qu'il devait faire, mais c'était difficile. Alors il dit à Dieu, éloigne cette coupe. Mais Dieu, en fait, pas ma volonté, la tienne. Mais ça, de nouveau, il a été seulement capable de le dire parce qu'il était consacré pleinement à l'Éternel. Si tu n'es pas consacré, quand tu vas avoir face à ce choix, tu vas te perdre. Parce que tu choisiras le plus facile. Parce que Jésus aurait pu choisir le plus facile, il aurait pu renoncer. Mais il a dit, pas ma volonté, donc pas moi, pas ma chair, pas mon esprit. Dieu, lui seul. Donc il a renoncé et il a accepté, comme Abraham en fait, et comme tant d'autres dans la parole. Et il a dit, ta volonté, pas la mienne. Et c'est ça la consécration. Et c'est ce que produit la consécration en nous. Il n'aurait pas... Vous savez, Jésus n'aurait pas pu dire cela s'il n'était pas pleinement consacré à Dieu. Et en fait, imaginez la parole de Dieu si à un moment donné, Jésus aurait succombé à sa chair. Il n'y aurait pas d'église. On ne serait pas sauvés. On serait prisonniers de l'ennemi. Jésus n'a jamais renoncé à obéir, et il n'a jamais obéi à sa chair. Il a toujours renoncé. Pourtant, souvenez-vous, il a été tenté. Il a vécu toutes les mêmes choses que vous, Jésus. Il a vécu la soif, il a vécu la faim, il a vécu la fatigue, il a vécu la tentation. Il a vécu tout comme nous. Pourquoi? Parce que Jésus, il a été fait homme. Ça veut dire qu'il était comme nous. Pourtant, la parole nous dit qu'à toutes ces choses, il a renoncé. Imaginez réellement si Jésus avait succombé à sa chair. Il avait une chair, comme vous et nous, comme vous et moi. Donc, il avait les mêmes challenges parfois que vous et moi. Pourtant, dès le début, il avait renoncé. Alors oui, Jésus était parfait, c'était le Fils de Dieu, on peut me sortir tout ça, ben oui, bien sûr. Mais en entendant, Jésus, c'était ses choix aussi à un moment donné. La même chose avec l'apôtre Paul. On nous décrit l'apôtre Paul comme un grand homme, n'est-ce pas? Et je pense que ça l'était vraiment. Ça a été un apôtre extraordinaire et l'un des plus grands. Mais si la Bible nous décrit tout ça, c'est parce qu'il avait renoncé à lui-même.
Parce que imaginez, et souvenez-vous tout ce que l'apôtre Paul a vécu. La persécution, les coups de fouet, la maltraitance, la prison, le rejet, les insultes. Il a vécu toutes ces choses. Il avait même vécu plus que ce que nous, on a vécu déjà. Parce que souvenez-vous déjà des coups de fouet. Combien de fois il a reçu des coups de fouet? 3 fois 40. Et je peux vous dire qu'il n'est pas mis que l'apôtre Paul avait une famille. Donc ça veut dire que quand il était ouvert dans le dos, il repartait avec ses blessures et personne ne venait penser son dos. Donc il a souffert. Il a souffert de tout ce que je vous ai dit. On l'a maltraité, on l'a mis en prison, on l'a insulté de tout. Mais imaginez une vie pareille. Pourtant, de nouveau, il n'est pas mis que l'apôtre Paul, il a maudit Dieu. Mais qui est prêt à ça, ici? Si on te donnait des coups de fouet, est-ce que tu ne serais pas en train de maudire Dieu ici aujourd'hui? Je ne dis pas que c'est facile, Bien sûr que non. Mais la parole, elle est claire. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Et fais seulement les plans de Dieu. Alors tu seras capable de résister à toutes ces choses. Alors tu seras capable de résister à toutes ces choses. Renoncer à soi-même amène à la consécration et la consécration amène à l'obéissance. Si tu as des problèmes d'obéissance, c'est que tu as des problèmes dans ta consécration avec Dieu. C'est que tu n'as pas renoncé. À quoi aujourd'hui tu dois renoncer pour venir devant Dieu? Et de nouveau, je ne veux pas que tu viennes ici, je ne veux pas que tu commences à déballer toute ta vie. Parce que de nouveau, oui, on peut prier pour toi, oui, on peut t'aider, oui, on peut te dire des paroles, mais comme je l'ai dit, ça doit être une conviction dans ton cœur. Si ce n'est pas une conviction, alors tu ne renonceras pas. Renonce dans le lieu secret. Mais surtout, demande à Dieu ce que tu dois renoncer. Parce que de nouveau, il y a des choses que tu ne dois pas renoncer, il y a des choses qui sont bonnes pour ta propre vie. Te détendre, c'est bon, mais dans quelle proportion tu le fais? Faire du sport, c'est bon, mais dans quelle proportion tu le fais? Boire un verre de vin, c'est bon, mais dans quelle proportion tu le fais? Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Comme Abraham, comme Jésus, comme l'apôtre Paul. Et aussi bien Jésus qu'Abraham et que l'apôtre Paul n'ont pas dit que parce que tu as renoncé, c'est plus facile. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais tu sais quoi, si tu renonces à toi-même, en renonçant à toutes ces choses, tu vas faire de la place pour quelqu'un. Pour Jésus. Fais de ta vie un autel de consécration. Bâtis l'autel dans ta vie. Ça veut dire peut-être déconstruire le premier. Tu as peut-être construit un autel dans ta vie, mais aujourd'hui, Dieu te demande d'enlever des pierres. Parce que ce sont peut-être des pierres de culpabilité, d'amertume, de mensonge, de péché. Alors enlève ces pierres pour reconstruire l'autel de Dieu aujourd'hui. Un autel qui sera pur. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia. Seigneur, merci parce que la consécration, c'est vraiment quelque chose que tu nous demandes aujourd'hui. Mais Seigneur, pour nous consacrer, nous devons pouvoir renoncer. Renoncer aux choses du monde et accepter la folie de l'Évangile. Nous devons renoncer, Seigneur, à qui nous sommes pour laisser de la place à toi seul. Nous voulons, Seigneur, venir devant toi ce matin, mais surtout encore pouvoir réfléchir et venir devant toi dans une relation d'intimité avec toi. Et te dire, Seigneur, qu'est-ce qui est un péché? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me lie? Qu'est-ce que je dois te donner? Qu'est-ce que je dois renoncer? Seigneur, je te prie pour des convictions à ce sujet. Parce que nous voulons renoncer à qui nous sommes pour nous consacrer pleinement à toi. Je te prie vraiment de parler au cœur ce matin. Seigneur, c'est une affaire entre toi et les gens qui sont ici dans ce lieu. Mais Seigneur, vraiment que tu puisses mettre des convictions. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans convictions qui viennent de toi.
Tu nous as donné la conviction de ton Fils, mais Seigneur, nous voulons aussi la conviction de qu'est-ce que nous devons renoncer, qu'est-ce que nous devons abandonner. Quelles sont les fausses idées que j'ai construites en moi? Quelles sont mes blessures du passé qui m'empêchent d'avancer? Quelles sont les tristesses que j'ai en moi? Quels sont les défauts que j'ai en moi? Quelles sont ces choses qui me retiennent et qui me tiennent prisonnière et auxquelles je dois renoncer? Parce que oui, Seigneur, je veux prendre cette décision de me consacrer à toi. Parce que je veux vivre une vie avec toi. Et pour ça, je veux être pleinement consacré. Ça veut réellement tout te donner, Seigneur. Je ne choisis pas ce que je veux te donner, mais je choisis de tout te donner. De tout te donner. Peu importe la difficulté, peu importe la douleur, peu importe les pensées qui sont là. Je veux décider de tout te donner en connaissance de cause. Mais je veux vraiment le faire de tout mon cœur et d'un cœur sincère aujourd'hui. Alléluia. Amen.